Salut à tous, on se retrouve pour le book haul du mois d'août. Alors, oui, maintenant j'appelle ça les book hauls. Donc il y aura toutes les nouveautés et les fanséries qui viendront dans ma collection que j'ai acheté en août, hein. Sinon, ce sera les lectures en cours. Alors, il y a 7 nouveautés. Parmi ces 7 nouveautés, il y a une fin de série. Donc, on commence tout de suite. Première nouveauté, hop. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Les tomes 1 à 5 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Alors, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, donc oui, il faut encore que je dise tout ça. Franchement, j'accroche vraiment. On commence tout de suite avec le premier tome. Dans le deuxième tome, il y a un personnage que je trouve trop kawaii. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil une grosse partie du deuxième tome. Bon. Ça concerne quelqu'un de l'entourage de Shoko. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais poser tout ça là. Hop. Donc pour ne pas vous réexpliquer tout, je vous mène vers ma vidéo coup de cœur. Alors, deuxième vidéo, je vous mène vers ma vidéo coup de cœur. Coup 1 de Tatsuya Shida. Alors, franchement, j'adore Coup. Que ce soit le manga ou le personnage. À mon avis, c'est un personnage qui nous cache encore des choses. On va le découvrir dans le tome suivant. Alors, ce qui est bien avec cette série, c'est que et ben elle finit en 4 tomes. D'ailleurs, le tome 4 doit sortir le 15 décembre si je me trompe pas. Elle est finie au Japon en 4 tomes. Et on a déjà 3 tomes de parus. Ensuite, donc le Silent Voice c'est fini en septembre. Ensuite, Pétale de réincarnation. Alors, Pétale de réincarnation devrait sortir, si je ne me trompe pas, euh, le 25 août. Donc, il devrait sortir demain. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24. Donc je suis très pressé de l'avoir, surtout si je tiens à envers. Donc ça raconte l'histoire de... Comment il s'appelle déjà? Ah. Donc on se retrouve avec le personnage de Toya Sanji, qui pense qu'il n'a aucun talent, qui veut s'en trouver un, il tombe par hasard sur... Enfin pas par hasard mais avec une fille de sa classe qui s'appelle Aito. Et il va découvrir avec elle la branche de réincarnation. Donc, la branche de réincarnation, qu'est-ce que c'est? C'est une branche, une sorte qui ressemble un peu à un couteau. En fait, on se tranche la gorge, on meurt quoi, et on se réincarne en une personne, bon pas avec le physique, mais avec les capacités et le talent d'une personne. Alors par contre, ce talent est choisi au hasard. Donc ça peut très bien être des personnes comme Newton, Picasso, Einstein, comme par exemple Albert Fish, et tout ça. Je donne un exemple qui est dans ce tome. Donc voilà. Franchement, au départ, j'étais pas chaud. Pour vous dire, j'ai lu en 2 parties. J'ai commencé au début, j'ai arrêté au début du combat avec Fish et j'ai terminé. Franchement, je regrette pas. Il y a 2 personnages que j'adore, c'est Aito et Neumann. Bon, non, pas le mathématicien, la réincarnation de Neumann. Ensuite, un shoujo. Un shoujo. Mon tout premier shoujo, donc 12 ans de Nao Maito. Alors, franchement, moi qui suis pas très romance et tout ça, j'ai adoré. Je pense que je vais me procurer le tome 2 et le tome 3. D'ailleurs, le tome 3 sort aujourd'hui. Hein, sort aujourd'hui. Il est en cours au Japon avec 9 tomes de parus pour l'instant. Et je ne sais pas quand est-ce que le tome 10 sortira au Japon. Mais en tout cas, il sort aujourd'hui le tome 3 de 12 ans. Ensuite, Bakuman tome 1 de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Oui, je vais me faire la collection entière de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Alors au départ, j'étais pas fanat de la couverture. Puis j'ai commencé à lire. J'ai continué. Et j'ai adoré franchement. Série en 20 tomes, ça sera plus long que Death Note. Mais enfin, niveau dialogue, c'est équivalent. Mais c'est un tout autre univers que Death Note et Platinum End. Franchement, ils sont sortis des sentiers battus. Et là,
C'est une perle rare. En plus, vu le milieu éditorial japonais qui est très strict, très, on va dire, très austère, et ben ils ont réussi un coup de maître. Franchement, dans ce premier tome, on rencontre un peu les personnages de Mashiro et Takagi. Et oui, Atsuki aussi. Et franchement, je regrette pas d'avoir acheté ce tome en occasion. D'ailleurs, la plupart des mangas que je vais vous présenter, que je vous ai présenté, donc Silent Voice, tome 3, 4, 5, Bakuman et un autre manga qui va venir tout de suite après, je les ai achetés samedi à Lille, puisque j'étais à Lille, à l'enseigne Manga d'Occasion. Si vous habitez près de Lille, c'est un truc que je vous conseille. Les mangas d'Occasion sont dans un état impeccable, franchement. Ils sont pas chers en plus. Ce n'est pas une pub, mais franchement, j'ai été très satisfait. Et j'ai aussi découvert avec ce premier tome ce qu'étaient les Nemu. Ou les Nemu, je ne sais pas comment ça se prononce. Parce que... Et j'ai vu sur internet qu'il y en a qui prononcent Nem. Donc, je vais faire mes petites recherches. Ensuite, on se retrouve avec un one-shot de Masasumi Kakizaki, Hideout. Alors franchement, Hideout, ça a été mon tout premier one-shot. Alors, j'ai été étonné quand j'ai touché la couverture, puisque c'est un Kiyun Seinen, mais ce n'est pas comme les autres Kiyun, regardez. Hop, voilà, un Kiyun Seinen. Là, c'est une couverture plastique. Vous voyez? Là, c'est une couverture papier avec un effet un peu granuleux, j'aime bien, franchement. Alors, Kiyun, c'est de la très bonne qualité. En plus, les pages couleurs qui sont exactement bien prises, qui mettent tout de suite dans l'ambiance. Alors, franchement, donc ce tome raconte l'histoire de Seiichi Kirishima, un écrivain un peu en perdition, qui décide d'aller en vacances avec sa femme, et il décide de vouloir la tuer. Et elle s'enfuit, elle va dans une grotte. Mais dans cette grotte, ils ne sont pas tout seuls puisqu'il y a un occupant, un monstre. C'est pas du grand spoil si je vous montre le monstre. Alors, en lisant le livre comme ça peut pas faire peur, mais voilà. Franchement, lisez ça la nuit avec une petite lumière, vous avez quelques frissons. Franchement, j'ai adoré Hideout. Ça se dit quoi en un quart d'heure, une demi-heure. Et c'est un manga assez sombre en fait. On se rend compte que le plus monstrueux n'est pas toujours celui qu'on pense. Donc voilà, j'ai adoré Hideout. Franchement, un très bon one shot. Et je pense que je vais aussi me procurer un autre manga de Masasumi Kakizaki, pardon. C'est loin, c'est loin. Et enfin, Laters, éloignez-vous. Death Note Black Edition, tome 1. Alors, vous allez dire, Daniel, t'es qu'un putain d'otaku en fait. T'as déjà tous les Death Note, à quoi ça va te servir? Et bien tout simplement compléter ma collection de Death Note, avoir une version black donc, qui est plus grande et plus jolie, et avoir quelques pages couleurs en plus. Mais à part ça, je veux dire, t'as les groupements de tomes, bah oui, justement. Franchement, j'adore cette Black Edition. Et oui, pour ceux qui veulent savoir, je vais aussi essayer de me procurer les tomes en anglais. Franchement, je suis pas déçu. Alors, ça sent le papier, franchement, c'est... Quand j'ai ouvert, ça sentait le papier, puisque ça, je l'ai acheté au Furet à Lille. Ça sentait le papier dans la voiture, on a dû ouvrir la fenêtre. Alors, franchement, des images plus grandes, très jolies, franchement. Avec des... les blagues en 4 cases, je ne sais pas comment ça s'appelle. Franchement, j'adore. Et avec les pages couleurs, là. Hop. Et ça. Hop. Oui. Issu du manga original tome 1. Ennui, issu du manga original tome 2. Rassemblement. Franchement, chez Kana, il n'y a pas de page couleur au début. Bon, chez Kiyun, il y en a des fois de temps en temps. Je sais pas s'il y en a tout le temps. Non, je crois pas qu'il y en a tout le temps. Non, par exemple, dans King's Game, il n'y en a pas.
Mais souvent les pages couleurs dans les Kiyun et tout ça, c'est papier glacé. Là, les pages couleurs, c'est du canard. Et enfin, pas de papier glacé, mais papier un peu plastique. C'est bien. Mais là, c'est papier normal. Franchement, c'est une très belle coloration. Colorisation, je ne sais plus comment ça se dit. Mais en tout cas, je ne suis pas déçu. Je vais m'acheter le tome 2. Franchement, les séries que je vais continuer, donc pas Hideout parce que c'est fini. The Silent Voice, Bakuman, Pétale de réincarnation, on va être toutes. Il y a juste une série que je vais pas continuer. C'est le maître des livres. Qui est ici. Donc, j'espère que ce petit épisode Boucole vous a plu. Et moi, je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Une vidéo d'un nouveau concept. Donc, j'espère que ça vous plaira. Allez, moi, je vous dis au revoir à la prochaine et à dimanche. Bye!